Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette première vidéo de la chaîne Anski, donc bienvenue à tous. On se retrouve sur du HOI 4, sur un let's play basique, sur justement le Reich allemand. On va voir comment ça va se développer. Bon, l'Allemagne est un pays assez basique dans HOI, avec un pays qui a des frontières avec de nombreux États frontaliers, donc ce qui lui donne beaucoup de possibilités, une industrie très forte, une armée compétente, donc quoi de mieux pour bien commencer le jeu et aussi commencer une série. Donc nous allons jouer en régulier, vétéran, non régulier, Iron Man, et on va pas mettre des focus historiques pour pour permettre des événements, on va dire, d'envergure. Bon allez, let's go. Juste faire un nouvel Iron Man. Bon, on va faire, du coup on va commencer cette chaîne finalement avec une petite game sur HOI, hein, donc voilà. Ensuite on va voir. Allez, donc bienvenue sur l'Allemagne. Alors, première chose à faire, c'est la flotte. Bon, l'Allemagne n'a pas une flotte très importante, on va prendre Raider pour la flotte d'haute mer, et pour les submarines, on va prendre Dönitz. Donc on va concentrer la flotte des submarines à Hambourg. Et Raider, on va le mettre à Wilhelmshaven. Voilà. Donc c'est tout pour la flotte. Niveau aviation, on va tout concentrer en Westphalie. Bon, je vais vous expliquer pourquoi on fait tout ça après. Voilà. Et en termes d'armée, on sélectionne tout. Voilà, 30 divisions que je demande à stationner à Dortmund et Kassel. Voilà. On booste bien sûr le temps. Niveau focus, on va y revenir dans quelques secondes. Et du coup, on va d'abord faire les recherches, on va dire, de base. Donc les basic machine tools, construction, Electronic Engineering, ainsi que peut-être amélioration au niveau des canons, parce que les templates avec l'artillerie marchent très bien. Niveau construction, construire quelques factories, et on va voir par la suite qu'est-ce qu'on va inventer. Du coup, niveau production, on supprime tout, on supprime littéralement tout. Produis-moi ça. Là, de l'équipement boost. Non, pas de ligne de production. Et un canon. Ouais, un peu de canon quand même. Et le reste sur des avions. Du coup, ça me va. Et niveau production de navires, on va se centrer pour l'instant sur les U-boats que tu assignes à la flottille sous-marine. Voilà, bon, peut-être pas niquer l'économie de suite avec ça, donc peut-être construire des tanks à la place. Bon, voilà. Construis-moi des tanks. Et niveau focus, attention, parce que j'ai envie de commencer tout ça avec un certain accent finalement d'originalité. Donc, attention, on va pas partir comme le bot en mode historique, mais on va partir en opposé Hitler. Donc opération Valkyrie avant l'heure finalement. On va voir comment tout cela va se passer. Et en gros, pour permettre finalement une victoire rapide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des volontaires en Éthiopie. Alors, pourquoi en Éthiopie? Parce que c'est le seul pays en guerre actuellement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup envoyer des volontaires, donc une armée, une division. Voilà, envoie ça. Super. Donc voilà, comme j'ai dit, l'Allemagne, économie déjà énorme de base. En économie partielle, j'étais déjà à 31 factories, et ensuite avec les focus, ça devra augmenter. Donc voilà, on est là avec, du coup, en Éthiopie. Bon, je vais rien faire avec, je vais les stocker juste à Addis Ababa. Et on va attendre. On va dire qu'on n'a pas trop d'intérêt à combattre en Éthiopie.
pour cette pause. Du coup, attendons, combien de jours on a encore? On va faire juste ça un petit moment. Voilà, de toute façon, le political power, on en aura très rapidement besoin, donc qu'il reste. Allez, 20 jours et l'opération Valkyrie débute. Débute. Bon, je vais pas faire d'assignement d'armée pour le moment. On va garder ça de cette manière. Du coup, voilà. Attention, on commence la guerre civile. Du coup, ouais, le règne d'Hitler doit se terminer. Cela veut dire qu'il faut provoquer les powers. Bon, il voulait provoquer les pouvoirs d'Occident, bref. Ok, donc commençons. Boum. Bon, alors, et en fait, maintenant, je vais vous expliquer à quoi m'a servi finalement le crack. Le crack que j'ai appliqué avec envoyer du coup une division combattre en Éthiopie. Bon, bref, c'est du n'importe quoi. Du coup, en fait, ce que ça fait, c'est que ça a totalement bugué le jeu. Bon, on va mettre du coup un focus pour la guerre civile. Ça va nous aider à reconstruire le pays, notamment. Du coup, nouvelle armée. Voilà. On fera une armée majoritaire au sud. Je fais toujours ça. Sur la guerre civile allemande. Voilà. Donc une armée de 23 en bas finalement. On dispose de cette manière. Et ça sera du coup l'armée qui aura la mission de couper les forces nazies en deux sur la frontière tchécoslovaque. Et ensuite on a cette deuxième armée qui centrera du coup toutes les troupes au nord et qui sera d'ailleurs commandée par monsieur Kesserling et ici par monsieur Rommel, j'espère qu'on l'a. Et oui, Rommel sera, on va dire, l'attaquant principal et Kesserling sera, on va dire, celui qui va tenir la ligne avant que les renforts, enfin, avant qu'on fasse le boulot au sud, pardon. Voilà. Bon, allez, let's go. Niveau aviation. Consacrons tout ici. Et ici, voilà. Du coup, nous sommes à deux doigts de lancer de lancer le plan d'opération. Bon, le bilan des forces, ouais, l'Allemagne nazie on va dire, a un peu plus de factories que nous et beaucoup moins de divisions. C'est ce qu'on va essayer de profiter. Lançons les plans et espérons que on va gérer. Bon, on va perdre la Prusse, je pense pas que c'est quand même assez important comme perte. Allez. Bon, ici on va pas lancer pour l'instant, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien de lancer une offensive. Essayons du coup de passer. Alors, percer sur Erfurt, ok, ça me dérange pas. Allez-y. Voilà. C'est ça les blindés dans la guerre civile allemande. Commencer à rush, continuer à rush. Faut arriver à la frontière tchécoslovaque le plus rapidement possible pour que les troupes en haut, enfin au nord puissent tenir. Parce que sinon, ça va être finalement un gaspille de factory. Bon, on a pris Erfurt. Et du coup, vous les gars, essayez de rush Weimar. Je vais vous envoyer cette division en aide. Voilà. Et c'est magnifique comment ça nettoie. Ça nettoie très joliment. Et finalement, encore deux provinces pour arriver à la frontière tchécoslovaque et réaliser du coup notre plan. Notre plan qui est donc de... Par contre, on a laissé des trous gigantesques sur nos lignes. Espérons que ça va pas se venger sur nous en quelque sorte. On a des research, la radio. Niveau équipement, on va très bien. Et voilà. Bon, la guerre civile allemande est gagnée maintenant, c'est sûr. On a maîtrisé totalement l'ennemi sur l'offensive. Du coup, passons à l'élimination de ce qu'il en reste finalement.
Kesserling, je t'envoie te recentrer ici. Quelques divisions de Rommel seront assignées à toi. Voilà, Rommel termine le boulot. Et c'est bon. Bon, maintenant ils sont littéralement enfermés dans une impasse sur Munich. Donc il n'y aura pas de problème plutôt là. Donc on est bien, on est très bien. Niveau recherche, recherche-moi un meilleur équipement d'infanterie et ça, recherche-moi une meilleure concentration. Ça aidera le pays à remonter finalement. Augsbourg, on est sur la ligne d'Augsbourg et on va vous aider du coup par une offensive par ici. Plan de 4 ans, d'accord, ça tombe bien parce que je vais faire autarkie du coup. Nuremberg est en train de tomber. D'accord, c'est excellent. C'est excellent, tout se réalise très bien. Par contre, il y a un trou en plein milieu, ça on n'aime pas. Les gars, vous retenez un peu là, comme ça. Voilà, c'est bon, hold. Voilà. Faire un peu du micromanagement quand même, parce que c'est la guerre civile allemande, c'est comme ça. Par contre, ça m'inquiète un peu là. Ça m'inquiète un peu niveau supply, ça ressemble à comment? Ouais, parce que l'infrastructure elle est là. Bon, voilà, on va voir comment ça va. Ça va continuer. Bon, de toute façon, les nazis doivent perdre Berlin, sinon ça va à rien jouer. On peut rentrer dans Munich, c'est excellent. 2 divisions ici et une à Munich, c'est excellent. Comme ça, on va enfermer. Comme ça, on va les enfermer encore un tout petit, dans un tout petit rond. Voilà. Il faut les couper à la frontière autrichienne. Justement, les dispositions frontalières sont assez pratiques. Bon, c'est bon, on est en train de largement gagner la guerre. Il n'y a pas de problème sur ça. Alors, Kesserling essaie peut-être de passer sur les troupes allemandes. Comme ça, ça nous permet de terminer la guerre civile plus rapidement et tout le monde sera plus arrangé pour ça. Eux, ils ont plus d'équipement. Sur ce point, ils sont foutus. Ah, l'offensive de Kesserling, on a repris Weimar, ça tombe bien. Et c'est bon, Rommel a terminé de renfermer, du coup. L'affaire ici, du coup, on va faire une chose très simple, assigner rapidement un chef d'armée, mettez Rundstedt. On t'arrête ton plan Bogos et on te met de cette manière, Rundstedt, plan très facile. Terminer le boulot. Toute l'offensive, bon, va être menée du coup. Voilà. Du coup, niveau, faut tout concentrer, voilà, c'est excellent. On a gagné beaucoup d'XP, ça fait très plaisir. Ah oui, et du coup, ce qu'on peut mettre, c'est économie de guerre. Et ça va être très pratique pour après, pour la construction de nouvelles voies. La Großbildmannschaft va beaucoup servir à reconstruire l'infrastructure qui a été détruite lors de la guerre. En France attaque. On arrive à Leipzig, Berlin et à quelques provinces. Donc, a priori, c'est bon, c'est terminé. La guerre va être terminée très rapidement. Ok, on a un nouveau as, c'est bien parce qu'on vient d'en perdre un. Radio. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. On arrive à Berlin, on va chercher Hitler dans son propre repère. Toi, tu peux me faire un blitzkrieg rapide là? Voilà, et on enferme Rostock. Non. Ah, c'est bon, il n'y a même pas eu de besoin sur ça.
Non, c'est vrai que c'est une connerie de rechercher ça. Recherchons plutôt un truc industriel, voilà. Voilà. Et jusqu'à Stettin, donc l'odeur. On peut encore améliorer une chose. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, ça on peut le mettre parce que ça donne une possibilité intéressante pour après. Dresde, ok, ça tombe bien parce qu'on est en train de prendre la Saxonie. Et finalement, c'est la bataille pour Berlin. Paul Hasser défend Berlin. Concentrons toutes ces divisions sur l'attaque. Ouais, bon, il n'écoute pas trop le jeu. Super. C'est bon, hein, là, ils sont largement... C'est vrai qu'ils défendent... Ah! Ils s'amusent à faire des agences. Bon, très bien. C'est bon, hein, c'est bon, on a pris Berlin. C'est la fin, hein, c'est la fin. Voilà. Donc c'est la fin de la guerre civile. Let the rebuilding begin. Et sincèrement, on les pend, on les pend. Il n'y a pas d'idée sur ça. Du coup, l'armée, on va la supprimer. Elle doit être inexistante. Pour le moment, ça sert à rien. On a perdu vraiment beaucoup trop d'équipement. Du coup, niveau avion, on envoie tout à Berlin pour le moment. Il manque ici que j'ai des... Non, stand-by, c'est bien. Vous, je vous envoie à Berlin. Envoyons tout à Berlin. De toute façon, il n'y a pas de doute sur ça. Voilà. Niveau flotte, bon, rien n'a changé. Enfin, ici, c'est un peu divisé la flotte. Ça, c'est une flotte pour Rider. Ça, c'est une flotte pour Rider aussi, hein. Ça tombe bien. Et ça, c'est une flotte pour Dönitz. Voilà. Et on rassemble toute la flotte ici, toute la flotte ici. Voilà, donc merci à tous pour avoir regardé cette première vidéo. C'est du coup la fin de cette première épisode. On a terminé avec succès l'opération Valkyrie. On est presque à la fin de 1936. Bon, merci d'avoir regardé. Ciao les amis.